Et oui, sur Boursorama, on veut se poser cette question parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mardi? On a un CAC 40 qui progresse, qui est dans le vert, où je vous parle, plus 0,5% ou un peu plus. Non, un peu moins, 0,4. 0,4, 0,3. oh, Enfin, 0,4, 0,5. On va pas finasser. Oui, et la question que je me suis posée, je me suis dit, attendez, c'est quand même incroyable. On a cette nuit de Donald Trump qui met ses menaces, exécutions et avec, on va le dire, 200 milliards d'euros de surtaxe sur les importations chinoises. Les marchés ne réagissent pas, ils s'en fichent, mais comme d'une guigne. Bonjour Eric Lewin, comme le saluer. Toujours évidemment rédacteur en chef des publications Agora. Non mais ceux qui pensaient que Trump bluffait, pardon, ils en sont quand même pour leurs frais, pour leur compte. Alors jusqu'à présent, on avait 50 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis qui étaient surtaxés. On change d'échelle, 200 milliards, Eric. Vous me direz, oh bah, c'est 10% de surtaxe, c'est pas grand-chose, ça sera 10% plus 25% et 25% ensuite au mois de janvier. Avant, ça taxait des produits qui étaient importés, utilisés par les industriels. Là, ce sont des produits de consommation courante, aspirateurs, meubles, sacs à main. Vous me direz, on a enlevé tout ce qui est Apple, tout ce qui est techno pour pas gêner Apple. Est-ce que oui ou non? Après, on parle de l'impact sur les marchés. Est-ce que, Eric, on a franchi un vrai cap quand on voit les montants en jeu? La moitié de ce qui est importé aux États-Unis depuis la Chine est surtaxé aujourd'hui. À partir de lundi. Très belle introduction, vous avez quasiment tout dit, mon cher David. Non, posez le débat. En fait, les investisseurs avaient très peur que les 25% soient appliqués dès maintenant sur les 200 milliards. C'est 10% dès lundi. 10% dès lundi, mais 25% le 1er janvier 2019. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 3 ou 4 mois de négociations. Et les investisseurs commencent à faire un petit peu leurs calculs. Alors, comme Chine plus États-Unis, c'est 22% du commerce mondial. Ouais. Mais Chine versus États-Unis, c'est 3,2% le commerce bilatéral entre les deux pays. Ouais. Donc ils se disent que finalement, même si on a un effondrement du commerce entre ces deux pays, ce qui se passera, c'est que la Chine, imaginons un effondrement de 25% des échanges entre les deux pays, la Chine aura 0,6% de PIB en moins, les États-Unis simplement 0,3%. Donc les calculs commencent à être faits et on se dit qu'il n'y aura pas la grande récession mondiale pour le moment. Donc ça, c'est le premier impact sur les marchés. Le deuxième impact, c'est vrai que les 10%, alors ça paraît incroyable que les marchés progressent, mais les marchés étaient très inquiets. N'oubliez pas qu'au cours des dernières semaines, les marchés avaient baissé jusqu'à 5250 points sur le CAC 40, que sur un mois, on est quand même en baisse de 1 ou 2%, et que depuis le début de l'année, on est quasiment à l'équilibre sur le CAC 40. Donc, ce n'est pas non plus une énorme surprise. Maintenant, je vous dis encore, c'est ce chiffre de 10% qui permet au marché de bien se comporter. Vous avez vu que même les menaces des 267 milliards, parce qu'en gros, le déficit du commerce américain avec la Chine, c'est 517-520 milliards. Donc il reste 270 milliards à taxer. Et le coup d'après, il nous parle déjà du coup d'après, Trump, en disant, le coup d'après, si jamais il y a des mesures de rétorsion qu'on attend, la riposte chinoise, on attend aujourd'hui, je taxe tout. Il taxe tout, oui. Il surtaxe. Vous savez, quand vous avez regardé les publications des grandes entreprises américaines en juillet, il y a beaucoup d'entreprises qui commençaient à dire attention, parce que nous, ce protectionnisme exacerbé, ça commence à nous faire du mal. Whirlpool, Alcoa, General Motors, il y a eu des espèces de mini-avertissements ou des sociétés qui disaient attention, ça peut provoquer des dégâts. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'instant, Trump se la joue, je suis le sauveur des États-Unis, etc., etc. Mais ça peut provoquer de forts troubles dans l'économie américaine. Ça peut entraîner, parce qu'il y a deux effets quand vous faites ce genre de mesures. Il y a un effet où finalement les entreprises ne peuvent pas augmenter les prix. C'est-à-dire que les entreprises américaines, voyant que les droits de douane augmentent, ne peuvent pas augmenter les prix, donc pressurisent leurs marges. Et quand vous pressurisez leurs marges, vous faites moins de bénéfices. Et donc, ce n'est pas bon pour la bourse. Et le deuxième effet, c'est un effet inflationniste. C'est-à-dire que sur le consommateur américain, il y a Amazon qui commence à dire attention. Qui va répercuter, donc, ces taxes et c'est le consommateur. Donc il y a un double impact, consommation, économie, qui peut faire que la bourse américaine finisse par fortement baisser. Donc pour l'instant ça tient. On n'en est pas là. Et maintenant, quand même, un petit mot quand même sur le déficit commercial américain, parce que tout le monde dit le déficit commercial américain. Mais ce n'est pas parce qu'on a un déficit commercial américain qu'on est en mauvaise santé. Je vous rappelle que pendant l'ère Clinton, entre 1992 et 1997, les 5 premières années de Clinton, mon cher David, la production industrielle américaine a augmenté 30% et le déficit commercial a été multiplié par 3. Pourquoi? Parce que quand vous faites une forte relance économique, quand votre économie va bien, notamment les États-Unis, ils importent beaucoup plus qu'ils exportent et c'est structurel. Deuxièmement, Trump, la problématique, c'est qu'il ferait mieux de s'attaquer à l'industrie américaine parce qu'en 1970, l'industrie américaine, c'était 25% du PIB. Maintenant, c'est 12%. Le problème, c'est que... On voit ça partout.
hein. L'industrie américaine n'est plus du tout compétitive. Toute cette espèce de folie, il dit oui devant la Trump Tower, c'est scandaleux, je ne vois que des voitures allemandes, etc. etc. Est-ce que vous croyez que les Américains ont envie d'acheter des voitures américaines? Non, ils préfèrent acheter BMW, ils préfèrent acheter Porsche, ils préfèrent Mercedes, parce qu'on sait que dans le monde entier, ce sont des voitures solides. Donc, à mon avis, la problématique n'est pas de taxer en permanence, ça finira par se retourner. Il faut réindustrialiser, il faut faire en sorte que l'économie américaine se porte mieux sur l'industrie. Il y a des efforts à faire. Ouais. Alors, je ne suis pas un politicien, mais il y a peut-être moyen de transformer un peu plus l'industrie, de rendre les produits plus compétitifs, de monter en gamme. Bref, il y a tout un travail que ne fait pour l'instant pas Trump, parce que c'est facile de faire des droits de douane, mais des droits de douane, quoi qu'il arrive, ça se retourne. Vous vous rappelez qu'en 1930, il y avait eu 2 députés à l'époque de la crise de 29 qui avaient fait des droits de douane. On a vu une guerre mondiale des droits de douane. La production industrielle américaine avait baissé de 30%. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même assez dangereux ce qu'on dit. D'autant qu'à ce petit jeu-là, encore une fois, au jeu des surtaxes douanières, les Chinois vont vite s'arrêter. C'est la rhétorique de Trump et il a raison. Les Chinois n'importent que 150, 160. Bah, c'est normal, milliards de dollars de produits américains. Donc effectivement, ce petit jeu-là, Trump, il a gagné, sauf que dans l'autre sens, Pékin, et il paraît que les filiales américaines en parlent déjà, aujourd'hui, Pékin met des mesures administratives contraignantes, plus d'inspection, plus de contrôle, on bloque en douane. Bien sûr, mais on bloque en douane. Mais regardez pourquoi les semi-conducteurs se sont cassés la gueule, si vous me permettez cette expression, ces dernières semaines en bourse, ST Microélectronique. C'est à cause de ce problème chinois des technologies, où on sent que les Chinois sont plus vicieux. Ils ne vont pas faire des droits de douane, ils ne vont pas faire baisser le yuan, ils ne vont pas vendre les réserves de change, mais ils vont faire tout un ensemble de mesures qui va faire que l'économie américaine ne pourra plus être en Chine, qui est quand même le premier pays. La Chine, on est en train de se gargariser avec les 4% de croissance aux États-Unis. La Chine, on est quand même à 6 et 8%. Ouais. Donc attention, moi je trouve que c'est un jeu dangereux. Pour l'instant, c'est contenu parce que les investisseurs, pour l'instant, pensent toujours que Trump bluffe. On est dans le bluff le plus total. C'est ce qui explique la réaction. Mais si les marchés se trompaient, et ma question c'est encore une fois, à partir de quel moment les marchés, en fait, ce qu'ils anticipent, c'est que tout ça finira en happy end. Ils bluffent et tout ça finira bien, il y aura un deal. Ils se rendent compte que on n'est pas dans la crise des subprimes il y a 10 ans. C'est-à-dire que même s'il y a des mesures protectionnistes dans tous les sens, sur le commerce mondial, ça ne fera pas un impact énorme. Et la Chine pourra plus commercer, par exemple, avec l'Europe. Ouais. Les États-Unis pourront plus commercer avec d'autres zones et que ce n'est pas si catastrophique. Il n'y aura pas de récession. Il n'y aura pas de forte récession. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura une ponction sur la croissance mondiale. Personne ne voit de récession. Maintenant, vous savez, les marchés, ça fait 3-4 mois que finalement, il n'y a pas tellement d'impact, sauf que les marchés ne progressent pas. En fait, la grande problématique en Europe, c'est que même si on a une économie qui se porte quand même bien et avec des prévisions de bénéfices qui sont bonnes, parce que la saison des résultats était plutôt bonne, ben on a un marché, un CAC 40 qui est complètement flat. C'est dû à toutes les turpitudes de Trump autour du commerce. On finit là-dessus, parce qu'on a pris un peu de retard, Eric, à partir de quel moment, pardon de le dire comme ça, les investisseurs vont se mettre à flipper parce que quand on aura 100% des marchandises chinoises qui seront taxées, à partir de quel moment ils vont se dire là on pensait qu'ils bluffaient, mais ils ne bluffent pas. Hein. Il faudrait qu'on se réveille un matin et que la Chine dise finalement on a décidé de vendre nos bons du Trésor américain, qu'il y ait tout un espèce de truc comme. Moi j'y crois pas du tout parce que s'ils vendent des bons du Trésor américain, il y a un effet négatif pour eux puisqu'ils ils perdront même de l'argent. Ils perdront même, il y aura des bons. Donc moi j'y crois pas, mais il pourrait y avoir un impact comme ça sur les Chinois ou qu'on se rende compte que sur les prochains chiffres de l'économie américaine, la croissance n'est plus de 4%. Mais peut-être de 2,5% et que de plus en plus d'entreprises montent au créneau pour dire ça suffit. Maintenant, n'oubliez pas que dans un mois et demi, c'est les mid-terms aux États-Unis où Trump est menacé, sans doute pas à la Chambre des représentants, beaucoup plus au Sénat, et donc il a besoin de bomber le torse pour avoir le maximum de candidats. Non mais c'est le jeu en ce moment qui joue. Hein. Le jeu de la politique intérieure se joue vers le commerce mondial et vers la politique extérieure. Merci pour ces commentaires. Tout ça est signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci. Bye.